Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière. Aujourd'hui, vidéo de dégustation de cette bouteille ici présente qui m'a été prêtée pour l'occasion par une très bonne connaissance. Merci à lui, il se reconnaîtra. C'est donc le Fer Extra Old. Fer, qu'est-ce que c'est? C'est une marque française qui a été créée en 2009. Voici un petit peu la boîte. Qui a été créée en 2009 par deux Français et qui se veut donc éthique en termes de marque. Ils emploient notamment, enfin ils passent en tout cas pour leurs matières premières qu'ils utilisent, ils passent par une coopérative avec des petits producteurs. Donc voilà un petit peu l'idée de la marque. La marque s'appelle Fer Spirit et elle est notamment connue aussi pour ses gins et surtout une vodka au quinoa sur le marché américain, est assez connue pour ce produit-là. Il y a un pourcentage des bénéfices qui sont reversés aux producteurs directement des matières premières, donc du sucre et de la mélasse. Il se situe un petit peu dans ce qu'on appelle le fair trade, ce qui explique un petit peu le nom de la marque, évidemment. Donc la bouteille là, c'est une bouteille qui est faite spécialement pour les V&B en France, puisque c'est une bouteille qui titre à 49 degrés d'alcool, alors que traditionnellement, le Fer XO, on le trouve généralement à 40 degrés d'alcool. Donc là, c'est un embouteillage un petit peu spécifique par rapport à ce que vous allez pouvoir trouver. C'est un 5 ans qui est vieilli dans des fûts de chêne, et surtout, pour la petite histoire, en fait, ça sort de la distillerie Travelers. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça doit vous dire quelque chose. Si vous regardez la chaîne, ça vous dit quelque chose. Travelers, Belize, marque française. Et oui, c'est une des vidéos qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, quelques jours, quelques semaines, sur le Travelers L'Esprit, de l'embouteilleur français L'Esprit, qui sortait aussi de cette fameuse distillerie Travelers. Donc je pense que ça va être une distillerie que je vais garder dans le collimateur parce que j'ai l'impression qu'ils font de très jolis produits. Donc ça m'intéresse beaucoup. Allez, c'est parti. On va commencer avec la dégustation de cette petite bouteille, qui a un joli design aussi, qui est assez sympa, qui rappelle plus des bouteilles, je trouve, d'alcool différentes. Par exemple, ça fait un petit peu, comme je disais, peut-être un peu gin, un petit peu vodka. C'est pas tout à fait les formes de bouteilles de rhum à laquelle on pourrait s'attendre traditionnellement. Quoique, en même temps, les bouteilles de rhum, aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses, mais je trouve que voilà, ça fait un petit peu descendant comme ça, en conique sur la fin. Je trouve qu'elle est plutôt sympa, elle est plutôt jolie, et donc elle fait 70 centilitres. C'est parti, j'arrête de parler, on déguste. La couleur, ça fait un petit peu de l'or, j'appellerais ça de l'or fondu, en fait. Presque un petit peu gras comme ça. C'est assez joli, assez prononcé. Alors le nez, il est fruité, mais pas trop. On est directement, il y a du café, tout de suite, on tombe dans le café. Il y aurait presque des céréales. Ça fait assez gras, ça fait assez liquoreux, sucré. Il y a vraiment un côté café, peut-être un tout petit peu caramel aussi. Ça sent très bon. Ça, c'est indéniable. Donc le nez est vraiment roux. Et il y a un côté presque un peu poire, un petit peu banane. Il y a vraiment ce côté caramel qui est très présent. Et une petite pointe de vanille, mais quasiment rien, qui est vraiment présent dans l'atmosphère, mais sans être vraiment très prononcé dans le nez. Alors, un tout petit peu boisé, un tout petit peu épicé sur la fin de bouche. Le début de bouche est très doux, assez rond, un peu gourmand, un petit peu liquoreux. Ça rappelle un petit peu des rhums un petit peu épais, type Millonario, Zacapa, ce genre de choses. Alors on n'est pas sur la même vraiment veine, mais il y a ce côté un peu liquoreux comme ça, miel de canne à sucre. Alors, il y a de la vanille en bouche, mais le café est vraiment présent.
C'est vraiment gras, c'est vraiment sucré, vanillé. Il y a un côté cerise noire aigre et chocolat noir, vraiment, en milieu fin de bouche. En début, c'est un peu plus fruité. Fruité peut-être un peu sur la pêche, l'abricot, ce genre de fruits. Assez rond, assez moelleux, plutôt sucré, pas trop sur les agrumes. En fait, il y a vraiment un côté un peu dessert dans ce rhum là. Un côté un peu... pas flan la vanille, parce que la vanille n'est pas assez présente, mais gâteau, gâteau peut-être un peu café, comme ça, un peu sucré. Il y a vraiment un côté dessert, presque pâtissier en fait. La finale, elle est moyenne plus. Je dirais qu'elle n'est pas très longue, mais elle reste présente. Elle reste présente. Et il y a vraiment ce côté café qu'on retrouve. Et sur la fin, vraiment, toute fin de bouche, une fois que tout est passé, on a le côté chocolat noir, noyau de cerise, qui reste un tout petit peu ici à présent. Ah ouais, il y a vraiment ce côté café qui est présent au nez, mais qui est vraiment présent en bouche aussi. Vraiment, il y a le côté... la personne qui nous a ramené cette bouteille, on dirait qu'il y a le côté Zacapa Etiqueta Negra. Donc l'ancien 23, le 23 qu'on connaît actuellement n'est plus exactement comme ça, mais l'ancien embouteillage qu'il y avait il y a quelques années, et je le rejoins un petit peu là-dessus. Il y a vraiment ce côté-là qui est assez sympathique et assez caractéristique quand même. Donc ceux qui aiment vraiment beaucoup le Zacapa, notamment les anciennes éditions, je pense que là-dedans ils peuvent retrouver des notes, c'est sûr et certain. Pour conclure, c'est un produit de qualité qu'on trouve à 50 € chez V&B. Ça commence à faire une somme. On trouve plutôt aux alentours de 40-45 sur internet, mais c'est pas exactement la même version puisqu'il n'est pas à 49 degrés sur internet, c'est 40 degrés d'alcool, donc je pense que ça sera pas exactement les mêmes rendus. 50 €, je trouve que voilà, on est sur quelque chose d'honnête, c'est vraiment un produit de qualité. On a aussi quand même cette notion éthique qui peut jouer pour certains, c'est un embouteilleur français. Voilà, plein de petites raisons qui font que je trouve que c'est quand même un beau produit où je mettrais une note de 4 sur 5. 4 sur 5, voilà. La bouteille est jolie aussi, comme je le disais en début de vidéo, je trouve que c'est une bouteille qui est plutôt sympathique aussi. On termine là-dessus les amis, merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à partager, à liker, venir sur la page Facebook, et puis moi je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas plus haut que le rhum.